Il y a bien longtemps, dans le village de Morita, vivait une princesse appelée Lila, la fille aînée du roi Sandor. Contrairement à ses deux jeunes sœurs, Lila n'était pas encore mariée, et cela en raison de sa stature imposante. Aucun prétendant n'avait osé demander sa main, car Lila était extrêmement grande et corpulente. Dans l'ombre, certains villageois chantaient des chansons moqueuses à son sujet. Les ragots sur son apparence circulaient sans cesse dans le village. Certains plaisantaient en disant « Vous avez entendu qu'il faut plusieurs pagnes pour entourer sa taille ?» D'autres se moquaient « Elle mange une chèvre entière en une seule journée, vous imaginez ?» Le roi Sandor et sa reine, inquiets pour leur fille, avaient plusieurs fois tenté de lui arranger un mariage, mais sans succès. Personne ne semblait vouloir épouser Lila. De son côté, Lila avait abandonné l'idée de changer. Elle adorait manger et ne voyait pas comment elle pourrait un jour perdre du poids. Le mariage lui semblait hors de portée, car elle pensait qu'un homme qui l'épouserait ne le ferait que pour son rang et non par amour. Pourtant, Lila rêvait d'être aimée pour ce qu'elle était. Malgré sa tristesse intérieure, elle trouvait un peu de réconfort dans la danse. Lila était une danseuse hors pair, et souvent elle s'isolait dans une petite cabane pour danser discrètement. Lors des festivités, elle cherchait toujours un endroit éloigné où elle pouvait entendre la musique et danser en paix, à l'abri des moqueries. À l'approche de la grande fête annuelle qui réunissait les 4 villages alentours, l'excitation était palpable. Certains villageois se préparaient en mettant leurs plus beaux habits, d'autres répétaient leurs danses et ajustaient leurs instruments, tandis que d'autres encore ne pensaient qu'au festin à venir. Mais Lila, elle, ne pensait qu'à la musique. Elle trouva un endroit isolé où les tambours et les flûtes résonnaient clairement. Un sourire radieux éclaira son visage, tandis qu'elle se laissait emporter par le rythme. Alors qu'elle dansait avec passion, elle perçut soudain le son d'un tambour, plus fort et plus distinct. Elle continua à danser, absorbée par ses mouvements, jusqu'à ce que la musique du festival s'arrête brusquement, laissant seul le son du tambour persistant. Surprenante, elle se retourna et aperçut un homme, tambour à la main, qui la regardait avec un large sourire. Il cessa de jouer et lui demanda doucement « Pourquoi t'es-tu arrêté de danser ?» Effrayée, Lila s'élança en courant, mais sa lourdeur l'empêcha de fuir rapidement. L'homme la rattrapa et lui dit « Laisse-moi tranquille, va te moquer ailleurs » haleta-t-elle. L'homme la regarda, visiblement confus, ne comprenant pas pourquoi elle pensait être une source de ridicule. « Je me suis perdu en chemin pour aller à la place du marché » expliqua-t-il. « Puis je t'ai vu danser et j'ai voulu t'accompagner avec mon tambour. » Lila observa alors de plus près ses vêtements et se rendit compte qu'il n'était pas de sa communauté. Elle remercia l'homme pour avoir joué du tambour pour elle, puis lui indiqua la direction de la place du marché. Cependant, l'homme insista pour continuer à jouer pour elle. Avant même que Lila ne puisse répondre, il recommença à frapper sur son tambour, l'invitant à danser à nouveau. Voyant qu'il ne comptait pas s'arrêter, Lila commença à faire quelques petits mouvements de hanche, suivant le rythme de sa musique. Après tout, que risquait-elle? Cet homme était un étranger, quelqu'un qu'elle ne reverrait probablement jamais, et elle avait enfin l'opportunité de danser sans crainte. Après un long moment de danse, elle s'arrêta et avec un sourire dit « Merci, monsieur le batteur, je me suis vraiment amusée. » L'homme sourit à son tour. « Je m'appelle Hakim, pas monsieur le batteur. » répondit-il. Lila lui dit alors son nom et lui expliqua qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Hakim la supplia de revenir le lendemain, et après un moment d'hésitation, Lila accepta. Sur le chemin du retour, elle ne put s'empêcher de penser à lui. Pourquoi était-il si gentil avec elle? Et surtout, pourquoi voulait-il passer du temps avec elle? Il ne peut pas être attiré par moi, pensa-t-elle. Elle trouvait étrange qu'un homme aussi séduisant soit intéressé par sa compagnie. Toute la nuit, Lila ne cessa de repenser à leur rencontre, mais elle s'efforça de ne pas se laisser emporter par l'espoir. Le lendemain soir, elle se rendit au rendez-vous avec Hakim. Dès qu'il la vit, son visage s'illumina, et Lila ne put cacher son excitation non plus. Ils passèrent la soirée à discuter et à mieux se connaître, avant qu'Hakim ne se remette à jouer du tambour pour elle. Et Lila dansa à nouveau, plus librement que jamais. Les jours devinrent des semaines,
et ils continuèrent de se retrouver, se créant des moments inoubliables. Un jour, Hakim avoua finalement à Lila qu'il avait des sentiments pour elle. Bien qu'elle s'en doutât déjà, Lila hésitait à se faire des idées. Mais lorsque les mots sortirent de sa bouche, elle se sentit submergée de bonheur, car elle partageait les mêmes sentiments. « Je viendrai avec mes proches lors du prochain marché pour rencontrer tes parents », déclara Hakim. Le moment tant attendu approchait. Lila annonça avec joie à ses parents qu'un homme d'un village voisin viendrait demander sa main. Le roi Sandor et la reine étaient fous de joie. Ils n'auraient jamais imaginé un tel bonheur pour leur fille aînée. Malheureusement, le destin en décida autrement. Une semaine avant la visite d'Hakim et sa famille, une épidémie s'abattit sur les 4 villages et leurs alentours. Les autorités ordonnèrent la fermeture des frontières pour limiter la propagation de la maladie, et chaque famille fut priée de rester chez elle. Lila fut dévastée à l'idée de ne plus pouvoir voir Hakim tous les jours. Pire encore, peu après la mise en quarantaine, Lila contracta la maladie. Pendant plus de 3 mois, elle se battit pour rester en vie. La maladie avait gravement affecté son appétit, et elle avait du mal à manger ne serait-ce qu'une demi-assiette par jour. Finalement, un guérisseur découvrit un remède, et petit à petit, les villageois commencèrent à guérir. Lorsque Lila fut complètement rétablie, elle fit une découverte surprenante. Elle avait perdu énormément de poids. Elle était désormais aussi fine que ses sœurs, quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. Son visage était plus sculpté et sa beauté éclatante ne passait plus inaperçue. Partout où elle allait, les hommes la regardaient avec admiration, et même ceux qui ne lui avaient jamais prêté attention auparavant cherchaient maintenant à la courtiser. Lila se sentit soudainement sur un piédestal. Elle se croyait désormais au-dessus des autres, plus puissante. Lorsque les frontières furent enfin rouvertes, elle se dirigea vers le lieu de rencontre habituel, où elle savait qu'Hakim l'attendrait. Lorsqu'il la vit, il eut du mal à la reconnaître. « Wow, ma princesse, ton sourire m'a tellement manqué », s'exclama-t-il. Mais Lila lui tourna le dos, l'ignorant délibérément. Elle se sentait désormais bien trop importante pour lui accorder son attention. Hakim pensait que Lila agissait de manière distante uniquement parce qu'il lui avait manqué. Alors, avec son enthousiasme habituel, il commença à jouer du tambour pour qu'elle danse, espérant recréer leur moment partagé. Mais Lila, irritée, lui cria dessus. « Arrête ce vacarme, monsieur le batteur. Je ne suis plus intéressée par ta musique. Je suis venue ici pour te dire que je ne veux plus t'épouser. » Hakim fut déconcerté par ce brusque changement de comportement. « Je sais que tu n'as jamais fréquenté une princesse avant. C'est pour ça que tu souris comme un simple d'esprit. » lança-t-elle avec dédain, avant de tourner les talons et de le quitter, lui interdisant de jamais la recontacter, sous prétexte qu'il ne jouait pas dans la même cour. Les semaines passèrent, et Hakim tenta à plusieurs reprises de la joindre, envoyant des messagers pour essayer de la faire changer d'avis. Mais Lila les ignora tous. À la place, elle se délectait de l'attention des nombreux hommes qui désormais se pressaient à ses pieds, désireux de gagner son cœur. Un jour, une idée lui vint. Elle décida d'organiser une compétition de lutte pour les célibataires éligibles du village, et celui qui l'emporterait serait couronné son futur époux. L'événement fut annoncé en grande pompe, attirant des participants de plusieurs villages. Des hommes de toutes classes s'inscrivirent pour conquérir le cœur de Lila, la fille du grand roi Sandor. Le roi invita même des membres de la royauté et des familles influentes à assister à l'événement. Pendant ce temps, Lila décida de rester recluse pendant 4 mois pour recevoir les meilleurs soins de beauté. Convaincue qu'elle allait éblouir tous ses prétendants. Ce qu'elle ignorait, c'est que la perte de poids due à sa maladie n'était pas permanente. Ses anciennes habitudes alimentaires reprirent le dessus, et jour après jour, son poids augmenta de nouveau. Au bout des 4 mois, Lila se retrouva avec le même physique qu'avant la maladie. Désespérée et honteuse, elle tenta d'annuler la compétition, mais son père s'y opposa fermement. « Je suis sûre que tu trouveras un prétendant, peu importe ta situation actuelle, » lui dit-il avec assurance. Le jour du grand événement arriva. La place du village était bondée. Guerriers, agriculteurs, commerçants et hommes célibataires s'étaient rassemblés
prêt à impressionner Lila. Mais lorsqu'elle fit son apparition pour saluer les participants, tous furent stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à voir la Lila qu'ils avaient sous les yeux. Et un par un, les hommes commencèrent à quitter la place, déçus. Lila, terriblement embarrassée, sentait les larmes monter. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, elle aperçut une silhouette familière au loin. C'était Hakim. Mais il n'était plus vêtu de ses habits modestes. Non, était habillé comme un prince, rayonnant de dignité. Le regard de Lila se fixa sur lui, surprise. Ils échangèrent un long regard, mais une voix interrompit le moment. « Mon prince, votre père est prêt à partir. » Lila réalisa alors qu'Hakim était lui-même un prince, membre de la royauté d'un des villages voisins. En raison de son amour pour la musique, il se déguisait toujours lors des festivités, souhaitant être traité comme n'importe qui, sans privilège dû à son rang. Alors qu'Hakim lui tournait le dos et s'éloignait, Lila comprit qu'elle venait de perdre un homme bon, un homme qu'il avait aimé pour ce qu'elle était, malgré ses défauts. C'était trop tard. Elle ne retrouverait jamais un amour aussi pur. Finalement, elle finit par devenir la 10e épouse d'un vieux chef, un mariage sans amour ni passion. La morale de cette histoire est simple. Ne négligez jamais ceux qui vous ont soutenu quand vous traversiez des moments difficiles. Ces personnes sont rares, et si vous les traitez injustement, vous risquez de les perdre pour toujours. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à partager ce que vous en avez retenu, et n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos proches. À la prochaine, au revoir.